Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des terminales spécialité maths. Pour s'entraîner sur le chapitre des intégrales, on va étudier une suite d'intégrales. C'est tiré d'un sujet de bac de 2009, le sujet Amérique du Nord. Donc on est parti avec une suite donc définie donc par ici un égale intégrale de 0,1 dx puissance n exponentielle moins x carré dx pour n non nul et u0, ça sera juste l'intégrale de 0,1 d'exponentielle moins x carré dx. L'exercice est assez classique. On va d'abord encadrer l'intégrale, d'accord? Donc encadrer les termes de la suite. On va commencer par u0. Ensuite, ici, vous voyez, on montre que un est positif. Variation de la suite, convergence de la suite, une petite inégalité et limite d'une suite. Donc on est parti tout de suite avec l'encadrement de u0. Il faut savoir que cette intégrale ici, de exponentielle moins x2 dx, elle ne se calcule pas, c'est très compliqué, donc on l'encadre. Ici, on va donc passer par un encadrement d'exponentielle moins x2 qui est tout à fait normal sur 0. Alors on va prendre donc x, donc entre 0 et 1. Donc x est encadré. On a besoin d'exponentielle moins x2, donc je vais encadrer x2. Donc ici, on utilise la fonction carré, donc la fonction kx associe x2 sur R+, elle est croissante. Donc croissante sur R+. Donc ici, en mettant au carré, l'ordre des images est le même. Donc j'ai ceci. Je multiplie par moins 1, là il n'y a pas besoin de justifier. Inversion de l'ordre, on obtient ceci. Maintenant, on compose par exponentielle, donc une fonction qui est croissante partout. Donc il n'y a pas de problème quand on utilise. L'ordre est toujours conservé, donc exponentielle moins x au carré est entre exponentielle moins 1 et exponentielle 0. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici on a 1 sur e. Exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Exponentielle moins x carré. Et exponentielle 0, ça voit. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Première question terminée. Si vous avez à faire ça, donc au bac, pensez bien à justifier ici, au moment où vous utilisez des fonctions, montrer qu'elles sont croissantes, qu'elles conservantes, ou alors qu'elles inversent l'ordre et donc qu'elles seraient décroissantes. Et précisez bien sur quel intervalle, ça c'est capital pour que ça soit bien rédigé. Maintenant, on passe à l'encadrement donc de u0. Alors on a encadré exponentiellement x2, on va donc intégrer ici, eh bien, et on va utiliser l'encadrement. Et la propriété, c'est que sur un segment, il faut impérativement que A soit plus petit que B, et bien si on a f inférieur à g, alors l'intégrale sur le segment, donc de A à B, de f, est inférieur ou égal à l'intégrale sur le segment AB de g. Donc on le fait ici sur tout l'encadrement. Donc on intègre sur le segment 0,1. On obtient donc l'intégrale de 0,1 de 1 sur e dx, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0,1 d'exponentielle moins x2 dx, inférieur ou égal à l'intégrale de 0,1 de 1 dx. Et on n'a plus qu'à calculer les intégrales qui sont à gauche et à droite. Au milieu, vous voyez, on a retrouvé u0, et on intègre en fait ici des constantes. Quand on intègre une constante, si vous intégrez une constante sur un intervalle AB, je prends K, donc K appartenant à R, eh bien, l'intégrale, c'est K fois la largeur de l'intervalle, c'est-à-dire K fois B moins A. Donc ici, l'intervalle fait 1, donc on aura 1 sur E, et ici 1 fois 1, donc 1. Voilà. Et on a donc réussi à démontrer ce qu'il fallait. Deuxième question, calculer U1. Alors U1, c'est l'intégrale de 0,1 de x exponentielle moins x de dx. Alors là, première chose à faire quand vous avez ce genre de choses, on peut penser à deux choses. Soit une intégration par partie, soit directement un calcul avec une primitive qu'on verrait. Donc de toute façon, vous ne couperez pas à l'idée que, alors on va prendre u de x, la fonction exponentielle qui a x associée à exponentielle moins x2. L'intérêt, c'est de regarder sa dérivée. Donc on a de l'exponentielle u, je rappelle que la dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u, pour ça il faut que u soit dérivable. Et donc ici, je vais avoir un moins 2x exponentielle moins x2. Donc j'ai presque ça, vous voyez. J'ai bien le x, donc on va arranger un petit peu cette intégrale. Je vais faire apparaître en fait moins 2x exponentielle moins x2. Voilà. Bien sûr, il faut que je compense ce moins 2 qui n'était pas là, donc je fais 1 sur moins 2, donc moins 1 demi. Voilà. Je vais pouvoir mettre devant même l'intégrale. C'est-à-dire que u1 est égal à moins 1 demi fois l'intégrale de 0,1
de moins 2x exponentielle moins x2, qui est exactement donc la dérivée de u. Donc je vais l'écrire comme ceci, c'est u' de x dx. Donc on fait primitif de u', ben c'est u. Vous avez donc ceci, avec le u de x que je viens de créer. C'est donc moins 1 demi de exponentielle moins x2 pris entre 0 et 1. Donc moins 1 demi. Alors exponentielle de moins 1 au carré, ça fait exponentielle moins 1. Moins de la formule, le moins qui est... Alors, bougez pas, je fais comme ceci, voilà, moins 1 demi. Donc le moins de la formule, exponentielle de 0. Ce qui vaut 1. Donc là, j'ai moins 1 demi. E puissance moins 1, c'est 1 sur E. D'accord, on l'a déjà dit tout à l'heure. Moins 1. Donc je développe. Alors, je vais d'abord mettre le terme où il n'y a pas de moins. Donc moins, ça fait 1 demi. Moins 1 sur 2E. Alors, vous voyez ici un petit peu la difficulté de certaines choses en maths. On peut calculer U1 sans problème. Par contre, U0, oui, on a été obligé de l'intégrer, enfin de l'encadrer. C'était impossible à calculer. Voilà. Donc, question 3a. Troisième question, petit a. Donc, montrer que pour toute n appartenant à grand N, UN est positif. Alors, on va séparer en deux cas parce que il y a U0 et les autres. Donc, d'abord pour n égale 0. Alors, U0, on sait que c'est entre 1 sur E et 1. Donc, ça veut dire que U0 est plus grand que 1 sur E, qui lui-même est positif. Donc, effectivement, U0 est bien positif. Maintenant, donc pour n naturel non nul, donc pour n appartenant à n étoiles, on a ici UN, qui est donc l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x2 dx. Alors, on pourrait penser à une récurrence, mais c'est beaucoup plus simple. On va utiliser une propriété, hein. C'est que quand une fonction est positive sur un segment, bien l'intégrale est positive sur ce segment. Ça veut dire que si vous prenez f nul, donc avec f nul, on obtient quoi? Que 0 inférieur ou égal à g implique donc l'intégrale de 0, c'est-à-dire 0 inférieur ou égal à l'intégrale de g. Ici, en fait, vous voyez que si g est positif, son intégrale est positive. Ça ne marche pas dans l'autre sens. On peut avoir des intégrales nulles sans que la fonction soit nulle, hein. Mais ici, ça va vraiment bien s'appliquer parce que regardez, sur l'intervalle 0, 1, alors x puissance n, c'est positif, c'est le produit de nombres positifs. Exponentielle moins x2, c'est un exponentiel, c'est même strictement positif, si on veut être précis. Donc le produit sera toujours positif ou nul. Il s'annule en 0. Donc, ça veut dire que on intègre sur un segment. C'est important d'intégrer sur un segment parce que ça veut dire que les bornes sont dans l'ordre. L'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x2 dx est donc positif. Et donc, ça veut dire qu'ici, UN est positif pour n appartenant à n étoiles. Donc, bilan, U0 est positif. Quel que soit n appartenant à n étoiles, UN est positif. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, UN est positif. C'est ce qu'on voulait montrer. Maintenant, on nous demande les variations de UN. Alors, ici, un petit problème juste parce que comme U0 a été mis à part, on va être obligé de séparer. Hein. On va regarder ce qui se passe. Alors, U0, on sait que c'est entre 1 sur E et 1. U1, c'est 1 demi moins 1 sur 2E. Je calcule, ça fait à peu près 0,316. J'ai fait la machine, bien sûr. Donc, conclusion, eh bien, ici, alors 1 sur E, ça vaut combien? À peu près 0,368. Ça veut dire que U0 est plus grand que 1 sur E, qui lui-même est plus grand que 0,36. Donc, U0 est plus grand que U1. Ça veut dire que la suite démarre en étant, vous voyez, décroissante, hein, parce que U1 est plus petit que U0. Maintenant, on va regarder pour n appartenant à n étoiles. Et là, pour étudier le sens de variation, il faut faire UN plus 1 moins UN. Donc, ça va faire une différence de deux intégrales. D'accord, intégrale de 0 à 1 de xn plus 1 exponentielle moins x2 dx, moins intégrale de 0 à 1 de xn exponentielle moins x2 dx. Vous avez deux intégrales, c'est les mêmes bornes. On peut regrouper sous une même intégrale. C'est ce qu'on appelle ça la linéarité. Donc ici, c'est quand on a, en fait, je vais quand même donner la propriété, hein, sur un intervalle AB, intégrale de AB de f plus g, hein, d'accord? Eh bien, c'était l'intégrale de AB de f plus l'intégrale de AB de g. On peut séparer comme ça en deux intégrales. Donc ici, je peux aussi regrouper. Donc j'aurai
x puissance n plus 1 exponentielle moins x2 dx, ça, moins, donc je regroupe, xn exponentielle moins x2 dx. C'est très classique, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser à l'intérieur, par, alors exponentielle moins x2 et par xn. Et vous voyez que ça va donner quelque chose d'assez sympa, parce que ça va donner donc xn exponentielle moins x2, facteur ici, on aura un x, parce que je rappelle que xn plus 1, c'est xn fois x, et ensuite ici on a moins 1 dx. Voilà, il faut trouver le signe de cette expression à l'intérieur, vous voyez. Alors c'est assez simple, parce qu'on est sur 0,1, donc sur 0,1, on a déjà dit, xn est positif, exponentielle moins x carré est strictement positif, et x moins 1 est inférieur ou égal à 0, parce que x est plus petit que 1, d'accord? Donc le produit de ces trois facteur va être négatif ou nul. Donc ça veut dire que sur cette intégrale, xn exponentielle moins x2, x moins 1, est donc inférieur ou égal à 0. Et donc on intègre sur 0,1, on a l'intégrale d'une fonction négative sur un segment, ça sera négatif. Et donc l'intégrale de 0,1 de xn exponentielle moins x2 fois x moins 1 est donc inférieur ou égal à l'intégrale de 0,1 de 0 dx. Et donc, ici, ça fait 0. Donc, on trouve ici que notre intégrale, elle est négative ou nulle. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que U0, donc U0 était plus grand que U1, que pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien, un plus 1 moins un est négatif. Donc, un est plus grand que un plus 1. Ça veut dire qu'ici, vous venez de montrer que pour tout n appartenant à grand N, un est plus grand que un plus 1. Donc, c'est le signe que la suite un, elle est décroissante. Voilà, à partir de 0. Question 3, c'est très simple. On montrait que la suite est convergente. Alors, on vient de montrer quoi? On sait que pour tout n appartenant à grand N, un est positif. Donc, ça veut dire que la suite un, eh bien, elle est minorée par 0. D'accord? Et on sait que un est décroissante. Donc, on a une suite un qui est décroissante et minorée. Décroissante et minorée. D'accord? Donc, théorème de la convergence monotone, un est convergente. Voilà. Quatrième question, maintenant on va partir à la recherche de la limite de la suite un. Alors elle est convergente, on sait qu'elle est minorée par 0 déjà. La limite est supérieure ou égale à 0. La limite sera entre 0 et U0. Voilà. Maintenant l'encadrement. Donc comment va-t-on procéder? Donc ici, montrer que pour tout entier naturel, un est plus petit que 1 sur n plus 1. Alors déjà, on va regarder pour n égale 0, parce qu'on a séparé. Pour n égale 0, on a vu que U0, il est plus petit que 1. Ensuite, si je calcule 1 sur 0 plus 1, c'est égal à 1. Donc effectivement, U0 est bien inférieur ou égal à 1 sur 0 plus 1. C'est égal. Donc, la propriété ici, c'est vrai pour n égale 0. Ensuite, on va regarder. Donc pour n appartenant à n étoiles. Alors, un, donc c'est toujours cette intégrale. Hein. Voilà. Et ce que vous pouvez remarquer, dans le résultat, il y a du 1 sur n plus 1. Et 1 sur n plus 1, on l'obtient assez facilement. Si vous intégrez xn dx entre 0 et 1, vous voyez, la primitive, comme n est non nulle, ça fait du, donc, alors c'est du xn plus 1, donc on a du 1 sur n plus 1. D'accord? On peut le faire parce que n est ici non nul. Donc on a 0 à 1. Et donc, quand on remplace, vous voyez, ça fait 1 sur n plus 1 moins 0. Donc, ça fait 1 sur n plus 1. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'il faut se débarrasser de cette exponentielle moins x2. Donc, on va regarder la question 1a. D'après la question 1a. Donc, sur 0,1, toujours, exponentielle moins x au carré est plus petit que 1. Donc, on multiplie par xn. Comme xn est positif, 1 sur 0,1, ça veut dire que xn exponentielle moins x carré est plus petit que xn, vous voyez? Et là, mais on va intégrer sur 0,1. On intègre, toujours la même chose, on intègre sur 0,1.
Donc, ça veut dire que ici à gauche, j'aurai un inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de xn dx, qu'on vient de calculer, qui fait 1 sur n plus 1. Donc, un inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc, on l'a montré ici pour n égale 0. On l'a montré pour n appartenant à une étoile, donc c'est vrai pour tout n entier naturel. On fait un bilan propre, et on va attaquer la dernière question. Alors, on a donc un est positif, un est plus petit que 1 sur n plus 1, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand n, on a montré que un était coincé entre 0 et 1 sur n plus 1. Vous voyez venir la suite. Théorème des gendarmes. La limite, en plus de l'infini de 1 sur n plus 1, c'est 0. Donc là, il n'y a rien à dire de plus. Théorème des gendarmes. Un est coincé entre des termes de suite qui vont vers 0. Il y a même une qui est nulle. Donc la limite de un, elle aussi, est égale à 0. Et on a terminé cet exercice. Comme d'habitude, on va aller regarder sur GeoGebra. Alors je vais vous montrer en même temps. Donc ici, je crée un curseur que je vais appeler n. Je le fais varier de 0 à 50, par exemple. Et je prends un incrément de 1 pour qu'il n'y ait que des valeurs entières. Ensuite, je crée ma fonction, donc x puissance n, fois donc exponentielle de moins x au carré. Voilà. D'accord? Vous voyez, elle est comme ceci. Moi, elle m'intéresse uniquement sur 0,1. Donc ici, on va faire un zoom sur 0,1. Vous allez voir. Hop, attendez. Ici. Donc voilà. Et là, on va conserver cette fonction uniquement sur 0,1. Donc là, je tape fonction. Voilà. Donc f uniquement sur 0,1. Voilà. Et si on veut, ici, on peut appeler même cette fonction fn. Donc vous mettez f tiré vers le bas. Voilà. Et quand je fais varier n, vous voyez, ici, voilà. Voilà ce qui se passe. Alors j'enlève. Voilà. Et je n'ai plus que la fonction sur 0. Alors après, on peut ajuster le cadre, vous voyez. Et donc, vous avez comme ça votre fonction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller chercher l'intégrale. Donc ici, intégrale, voilà, de fn entre 0 et 1. Alors, attendez, j'ai pas tapé le bon. Voilà. Parfait. Et vous voyez que l'intégrale ici apparaît. Alors, j'ai fait un zoom un petit peu trop. Voilà. Et quand on bouge, regardez, l'intégrale, vous voyez, petit à petit, eh bien, la courbe se rapproche de l'axe d'abscisse. Elle a juste ici un point qui est fixé en 1, effectivement. Hein. Ça fait exponentielle moins 1, donc 1 sur e. Et quand on grandit, voilà, éclair a bien tendance à tendre vers 0. Donc voilà, comme ça vous saurez faire avec GeoGebra. L'exercice donc s'achève. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.